Et voilà, c'est tout bon. Bon, ben voilà, ben merci à tout le monde. Bonjour. Donc, on est le lundi 20 mars. Moi, je suis Laurence et je suis avec Vanessa. Hello. L'objectif aujourd'hui, en fait, eh bien, c'est de parler d'un sujet qu'on adore toutes les deux, ben, la fondation de notre vie et les maisons, et à quel point notre maison est la fondation de notre vie, et à quel point quand on vit dans une maison que l'on aime, eh ben, on a une vie que l'on aime. Et aussi et surtout, à quel point est-ce que nos maisons, elles sont conscientes et que ben, quand on a un projet immobilier qui ne fonctionne pas, une vente, ou qu'on ne se sent pas bien chez soi, ou qu'on cherche à acheter une maison et qu'on on trouve, et puis il y a toujours un mais, et puis il y a tout ça, eh bien, quel est le message que notre maison, elle veut donner en fait? Voilà, donc Vanessa, du coup, je te laisse expliquer en fait comment on est arrivé À à ce être sujet. là aujourd'hui. Ouais. Ben, alors, je sais que tu es spécialiste des maisons et puis moi, dans les fondations, en fait, je l'ai fait en immersion depuis quelques sessions. J'ai remarqué à quel point de faire de la fondation en immersion dans des maisons, ça surcréait la classe parce que le lieu était une véritable contribution, que c'était les lieux qui me choisissaient ou qui nous choisissaient. Je ne sais pas s'ils me choisissaient moi ou tous les participants. Et en tout cas, le lieu pour les corps était vraiment et à chaque fois des lieux relaxants, connectés à la nature, etc. Et donc, du coup, les participantes, pendant ces fondations, me parlent beaucoup de la maison, de leur espace de vie. Elles prennent conscience dans les classes, en venant dans mon immersion, que, ah, waouh, mais moi, ma maison, en ce moment, je me sens pas très bien, ou c'est pas la maison que j'aurais aimée. Ah, mais moi, je suis pas encore propriétaire, ça me donne envie d'acheter. Il y a plein de choses qui remontent et j'ai trouvé ce sujet super intéressant parce que Gary aussi, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, quand il parle de la classe fondation, il dit, bah voilà, en fait, quand il y a un ouragan qui arrive et qui détruit tout sur son passage, il va détruire la maison, mais qu'est-ce qu'il reste? C'est les fondations. Donc, toi, si tu dois recommencer ta vie ou la continuer autrement, dans une autre énergie, dans un autre espace de création et de conscience, quelle fondation tu gardes et quelle fondation tu laisses, tu changes? Et donc, toutes Yeah. ces questions, ces questionnements, je me suis dit, mais c'est un sujet que j'adorerais aborder avec Laurence, d'avoir elle aussi sa facilitation ou voilà, sa conception des maisons. Qu'est-ce qu'elle a à raconter sur les fondations et les maisons, la vie, puisque c'est un sujet que tu explores tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, et comme tu dis, et j'adore ce truc de dire, ben, si demain il y a un ouragan qui prend ma maison, qu'est-ce qui me reste? Parce qu'effectivement, on a la maison physique, qu'est-ce qui me reste? Mais au fond, est-ce que un ouragan, est-ce que donc ben, c'est drôle que tu parles ça parce que ce matin je me disais parce que donc là pour ce week-end je suis à Lyon et on se disait mais c'est vrai que s'il y a un tremblement de terre et que tout, oui je suis à Lyon et que ici il y a un tremblement de terre, et ben qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, est-ce que notre vie, c'est uniquement notre maison, quatre murs, en sachant que c'est déjà beaucoup, d'accord? Mais est-ce que c'est plus que ça aussi? Et moi, ce que je constate dans tous les accompagnements que je fais, que ce soit vendre une maison, acheter une maison, alors il y a quelqu'un qui arrive, que ce soit vendre une maison, acheter une maison ou se sentir bien chez soi. Et je suis en train de vraiment approfondir le côté espace professionnel. J'ai un espace pro, ça ne marche pas, il n'y a pas de clients. Qu'est-ce que le lieu est en train de nous dire au-delà du simple, enfin voilà, du truc basique, on va dire. Et est-ce qu'on est prêt à être suffisamment audacieux parce qu'il faut l'être, hein, je dois reconnaître que pour dire, pour en fait se dire à soi-même, je communique avec ma maison, il faut être suffisamment audacieux et de se dire, ben, je vais aller explorer ce côté-là et de voir, ben, je me donne une semaine, un mois,
et de voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un changement peut arriver demain matin, mais des fois, il faut un petit peu de temps aussi. Donc voilà, et c'est vrai que quand tu m'as contacté pour me dire ça, j'ai trouvé super intéressant parce qu'en plus, sur la maison des rêves, j'ai fait un télécon en 2021 ou 22, je sais plus. Et si c'était la maison de nos rêves qui nous trouvait, au lieu que ce soit nous qui la cherchions, parce que de nos jours, si je cherche une maison à louer ou à acheter, mais qu'est-ce que je fais? Je vais sur le Bon Coin. Il y en a 3 milliards d'annonces. On est d'accord, tous les jours, tout le temps. Si je vais voir mon agent immobilier, ben, il y a toujours plein de maisons à louer, à vendre, à acheter. Mais en vérité, qu'est-ce que je cherche moi? Laquelle maison c'est pour moi? Et, et c'est-à-dire, parce que justement, souvent, ce que je constate, c'est que les gens me disent, je veux aller habiter dans telle ville, tel quartier, et je veux ça. Mais est-ce que tu as décidé que tu veux ça parce que c'est comme ça et c'est tout? Et est-ce que tu es prêt à poser un peu de questions dans l'énergie et à voir est-ce qu'il y a une autre maison à la frontière de la ville que tu veux ou dans un quartier autre que tu avais imaginé et qui va créer plus grand pour toi, qui va mieux correspondre à ce que tu veux. Donc en fait, c'est vraiment tout ça que moi, j'accompagne mes clients. Et c'est vrai que quand tu m'as dit les maisons, la fondation de notre vie, ben oui, évidemment, en fait. Oui, évidemment. Et ce que je constate, parce que là, ce que je dis, j'ai envie de dire, ça, c'est tellement basique, en tout cas pour moi, c'est tellement basique. Mais ce que je suis en train de me rendre compte ces derniers temps avec mes clients, c'est que la maison est en train de les emmener à un niveau de puissance incroyable. Oups. Alors, incroyable dans le sens où, par exemple, cette semaine, j'ai une cliente qui veut vendre sa maison et qui me dit, Laurence, grâce à notre séance, elle a compris qu'elle pouvait dire non à son agent immobilier. Elle n'avait jamais osé dire non à quelqu'un. Pourquoi? Parce que son agent immobilier est un homme. Et quand je suis partie creuser, elle a des problèmes de supériorité, d'infériorité avec les hommes qui remontent à son papa, à son frère. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, cette femme qui a 50 ans, qui veut vendre sa maison, qui n'est pas d'accord avec ce que son agent immobilier lui dit, mais qui n'ose pas lui dire, et que grâce à une séance, elle se rend compte que ça va jusqu'à son papa, son frère, mais tu te dis, ah ouais, là, on va très très loin, quoi, du genre. Bah parce qu'en fait, tout est lié à, enfin voilà, partout on est en interaction avec les autres et aussi avec les lieux, tout est lié avec nos croyances et notre capacité à recevoir. Tu vois, tu parlais de l'énergie justement, tu disais est-ce que au lieu d'être dans le mental et de dire je veux une maison là, à tel endroit, à tel machin, tel bidule, est-ce que au lieu de tout ça, de vouloir contrôler avec ta tête où ça doit être, et moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans la maison actuelle dans laquelle je suis. Je voulais une maison de ville ou un appartement avec terrasse. Je cherchais un T3 avec terrasse en centre-ville. Je trouve une maison qui n'est pas du tout en centre-ville, mais qui est dans un quartier ouais, où j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu habiter parce que c'était au bord de la mer, quoi. Jamais je m'étais autorisé cette possibilité financière, tu Mhm, vois. c'est ça, Et ouais. voilà. Et en fait, au final, elle était au même prix que les appartements que je cherchais, où il y avait 20 ou 30 000 de différence, mais c'était tellement expansif pour moi, pour ma vie, que j'ai trouvé les 30 000 qui manquaient, mais très rapidement. C'est ça, Le c'est ça. notaire m'a offert les frais, tu vois, de notariat, pour te dire tellement Et ça. en plus, Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, quand tu parlais de là, de la fondation et comment c'est lié à notre vie, finalement, tu vois, elle ne pouvait pas recevoir ce que tu dis de cette cliente d'un homme parce qu'elle mettait des barrières face aux hommes. Donc, ça la limitait aussi dans l'expansion de sa vie. Et donc, tout est clairement. en fait, toutes nos fondations émotionnelles, et tu parlais de ça dans un post, tu disais la maison, c'est une émotion. Donc, j'aimerais Mhm. que tu reviennes là-dessus parce que moi, je parle aussi beaucoup de ça dans Fondation, où je parle de notre structure émotionnelle.
Donc, comment on a grandi, avec qui, dans un environnement sécurisant, pas sécurisant, papa, maman, tous, en fait, tous les miroirs que j'ai eus d'insécurité, de blessures, de traumas de la famille, forcément, vont en fait refléter sur ma vie actuelle. Et si mes fondations, elles sont bancales, parce que j'ai reçu que des choses émotionnelles bancales, forcément, ma vie, elle est bancale. Donc, c'est là où, dans Fondation, en fait, on va aussi déblayer tout le terrain, défricher. J'ai envie de dire, là, c'est le printemps. C'est comme si on allait enlever les mauvaises herbes, justement, pour un renouveau, rejaillir, enfin voilà, faire un terrain fertile. Donc, enlever tout ce qui est mauvais sur le terrain de la maison aussi. On pourrait parler du terrain, du jardin, et tout ce qui se trame dans les jardins et tout ce qui se passe, parce que là aussi, il y a beaucoup d'invisibles, j'ai envie de dire. Là, comment en fait on refait à neuf, enfin on remet un terrain fertile dans son état d'être émotionnel, dans son recevoir, etc., pour aller créer une vie différente. Donc, est-ce que tu veux aller dans cet espace-là de l'émotion? Ouais, super, super. Alors déjà, effectivement, la semaine dernière, j'ai fait un post que votre maison n'est pas un lieu, c'est une émotion. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on se dit toujours, ben, notre maison, c'est là, donc telle adresse, tu vois. Certes, c'est là que l'on rentre le soir. Mais combien de gens habitent là, mais ne se sentent pas chez eux? Moi, j'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, je vis dans cette maison depuis plus de 20 ans, 25 ans, mais elle ne se sent pas chez elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette maison appartenait à son mari, donc avant qu'ils se rencontrent, appartenait à la famille de son mari, et elle est arrivée, donc ils ont vécu ensemble, mais maintenant que son mari n'est plus là, elle se sent comme illégitime de vivre dans cette maison. Donc, elle me contacte en me disant, je vis dans une maison, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux t'aider. Et aujourd'hui, le travail est terminé et ma cliente m'a dit, mais vraiment, je me sens à nouveau bien chez moi, je me sens légitime, j'ai le droit de vivre là. Parce qu'en vérité, on a estimé, limité notre maison à un espace physique et donc géographique. Mais si tu vis là et que tu ne te sens pas chez toi là, ben, c'est quoi le truc, quoi, en fait? C'est quoi le truc? Ça veut dire que c'est pas ta maison. Or, quand tu vas où que ce soit et que tu te dis, oh, je me sens bien, eh bien, quelque part, c'est comme s'il y a une part de toi qui est là. C'est comme on va boire un café ou manger quelque part dans un endroit et on se dit, on ne sait pas pourquoi là, mais là. Là, tu vois, là, j'aurais toujours envie d'aller boire un café là, manger là, parce que le lieu, il te ressource. Et mon objectif à travers mes accompagnements, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que ton lieu n'est pas que physique et que, donc Vanessa, quand tu disais trouver une nouvelle maison, la maison des rêves et tout ça, c'est pas que c'est pas que trois chambres, ceci, tant de mètres carrés au bord de la mer. C'est au-delà de ça encore en fait. C'est au-delà. C'est au-delà parce que moi, ma maison, par exemple, actuelle, elle m'a trouvée elle-même. Donc, comme je te dis, j'étais la première à la visiter, la seule, parce qu'en fait, j'étais la première et je l'ai achetée directement parce que, en fait, la veille, je passe devant la maison, je dis à un copain, demain, je vais visiter là. Et on commence à regarder par les fenêtres, à sauter par-dessus le portail et on voit le voisin qui dit, qu'est-ce que vous faites? Et on lui explique et il dit, non, mais des maisons ici, il n'y en a jamais à vendre. Il dit, c'est une opportunité. C'est des maisons qui se transmettent de parents en enfants, famille, etc. Donc, mon copain me dit, Vanessa, tu as compris, demain, tu la prends si elle te plaît. Tu fais pas comme d'habitude, je sais pas, je vais voir. Je vais attendre de trouver mieux. Tu vois, je faisais ça. Donc, je l'ai pris, j'étais direct la première. Et j'ai compris très rapidement que cette maison, en fait, je l'ai remis dans son jus. Elle était années 20. L'ancien propriétaire l'avait remis toute neuve et moi, j'ai remis que des matériaux des années 20. J'ai compris que la maison, elle m'avait appelée pour ça. Et maintenant, Exactement. j'ai fait le job. Et maintenant, j'ai envie de partir. C'est pas que j'ai envie de... Je me sens bien, tout le monde me dit, elle est super, mais j'ai fait le job. Je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vois? Merci de dire ça parce que justement, en fait, comme je dis,
on ne, en fait, on n'arrive pas dans une maison par hasard. On croit que c'est par hasard. Oui, bien sûr, notre tête, elle nous dit ça. Mais c'est pas par hasard. Et parfois, la maison a quelque chose à nous contribuer. Donc, et quand la contribution est faite, on sent qu'on peut passer à autre chose. Et parfois, c'est nous qui devons contribuer à ce lieu par des rénovations, par donner un rafraîchissement, par un déblayage des maisons, bref, je ne sais pas quoi. Nous, on a notre part. Et quand le travail est fait, effectivement, on va ressentir comme, oh, c'est bon, ben, je peux passer à autre chose ou j'ai envie d'habiter ailleurs. Mais tant que tu n'as pas ça, c'est comme si qu'il y a ce lien. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vient vers moi en me disant, je cherche une nouvelle maison ou je veux vendre ma maison, mon point de départ sera toujours le même. Ce sera d'aller, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as eu que tu veux encore? Parce que c'est toi, c'est nous qui allons guider ça. Tu vois, guider ça. Et c'est drôle parce que, en fait, cette semaine, par exemple, moi où j'habite, donc chez moi à côté d'Albi, je loue cette maison parce que on n'a pas encore trouvé d'accord avec le propriétaire. Et cette semaine, parce que donc là, on a relancé le sujet, mais elle veut un prix qui me semble en tout cas pas juste pour la maison. Et donc, je lui ai dit, mais vous savez, vous êtes en train de mettre un prix. Ah, je vais mettre un prix, je vais voir. Ah, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai dit, mais en fait, en vérité, on peut pas dire, je vends ma maison comme quelque chose à l'extérieur de moi. Tu sais, comme là-bas, Ouais. c'est ma maison, là, c'est moi, et je vais vendre ma maison comme voilà, comme un truc qui est à l'extérieur de moi. Et pareil, quand j'achète ma maison parce que c'est moi, parce que c'est mon énergie, c'est mes enfants, c'est ma famille qui va être là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait avec la tête, basé sur ça coûte tant de milliers d'euros, et voilà. Et autre chose que je voulais rebondir, quand tout à l'heure tu parlais des terrains, que l'on vit dans une maison, donc avec un terrain, ou que l'on vit dans un appartement qui est quand même posé sur, je veux dire que quand même l'immeuble est posé sur un terrain, tout ça, ça a des mémoires. Tout ça, ça va contribuer à nous ou pas, d'accord, si on n'est pas prêt à en fait à aller entendre, ou en tout cas nous on a une contribution à apporter là. Et la question c'est de se dire est-ce que je vais, est-ce qu'on se dit je ne me sens pas bien là, je vais habiter ailleurs, pensant que ailleurs ça va être mieux, parce que le niveau de conscience que l'on est dedans aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, je ne me sens pas bien là, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un problème avec la maison, le lieu, ou est-ce que c'est parce que le lieu me parle, mais que moi, je ne veux pas entendre parce que je me dis que c'est wou-wou, ou alors c'est parce que non, je ne veux pas faire ça, moi, et donc je vais aller ailleurs. Et j'ai une cliente qui était venue pour vendre sa maison, et donc elle a trouvé sa nouvelle maison, et il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais Laurent, mais en fait, je croyais que ça allait être un truc facile. J'ai dit, mais non, tu crois que c'est facile, que je vais d'un point A à un point B, alors qu'en vérité, il y a toute une histoire, et on ne peut pas se séparer. On ne peut pas se dire, je vais déménager là, aller là-bas, je vais changer de vie et voilà. Oui, ben non, parce que en fait, c'est se fuir soi-même. En fait, Exactement. voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, si tu fais pas le travail de fond, donc d'aller voir tes fondations, tes structures émotionnelles, t'as beau changer d'endroit, t'as beau fuir, t'as beau finalement, tu te fuis toi-même, tu fuis ce qu'il ne va pas. C'est comme les gens qui achètent des milliards de programmes de développement personnel, mais qui font pas le vrai job, en pensant et en se rassurant et en se faisant croire qu'ils font le job. Mais en fait, jamais j'ai le courage ou la volonté ou l'énergie d'aller vraiment voir le petit truc là qu'il faut aller voir parce que ça demande du courage, ça demande de la Oh oui, force, ça demande de l'engagement, oh ça oui. demande tu vois, vraiment d'aller au fond de ses tripes et des fois, c'est inconfortable. Voilà, on en pleure
pendant fondation. Des fois, on pleure les premiers jours et Bien après, sûr. des fois, on rigole ou des fois, on rigole au début et on pleure à la fin parce que bah, on libère aussi par la joie beaucoup et un peu par les larmes parce que bah, il y a des... Souvent, ce que moi, je vois, que ce soit au niveau amical ou au niveau professionnel, quand les gens sont pas bien avec eux-mêmes, ils sont bien nulle part. Et que, Oui, c'est tu ça. vois, le lieu aussi fait qu'il y a une résonance, j'imagine. On peut parler de ça, de la résonance avec le lieu. Et avant d'aller là-dedans, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, on a beau changer de lieu du moment que on regarde pas. Tu sais, on a dans cette réalité, on nous a appris aussi à dire toujours tout va bien, ça va, je rester souriant, etc., etc. Et donc du coup, bah, on est dans une espèce de façade, hein, la façade, Mhm. l'apparence de la maison. Mais en fait, est-ce qu'on va voir vraiment les piliers? Est-ce qu'ils tiennent debout? Est-ce C'est que la ça. structure est solide? Voilà, justement, etc. Donc, moi, j'adore ces parallèles-là, du coup, parce que plus, en fait, tu vas être solide avec toi-même aussi, plus tu vas nettoyer tous les traumas, les blessures, aller libérer ça, plus tu vas attirer une maison solide, expansive. Et moi, pour finir, après, je te relaisse la parole, je suis dans cette maison. Cette maison, je l'ai chouchoutée, j'ai fait le job que j'avais à faire. Et ça fait 1 an et demi que je demande une maison avec une vue mer, où je sois bien. Et en fait, cette maison, elle s'est présentée à moi, mais pas du tout de la façon dont je l'avais demandé, puisque moi, je pensais que c'était une maison que j'allais acheter et déménager. Pour l'instant, elle est en vente, mais elle vaut tellement cher que, enfin, je n'ai même pas le prix, j'en sais rien. Elle est en vente et on me l'a proposée pour les séminaires fondation que j'ai fait plusieurs fois à Bormes-les-Mimosas. Et quand je suis arrivée le premier jour, j'ai fait waouh, mais c'est en fait la maison que je demande depuis 1 an et demi. Et elle m'est apparue pour faire les classes. Et pourquoi elle m'est apparue aujourd'hui? Parce qu'en fait, ma solidité, ma structure émotionnelle, elle est plus grande pour la capacité de cette maison-là, qui est grande, qui est expansive, qui a une vue incroyable. Tous les gens qui sont venus en fondation ont vécu cette chose que cette maison t'offre au niveau du corps, de la relaxation. Il y a 13 000 mètres carrés de verdure, tu vois. Wow. Il y a une connexion à la terre, la vue mer. Enfin, elle apporte au corps et à la transformation un truc de dingue. Donc, du coup, je me dis, cette maison, elle n'aurait pas pu se manifester dans ma vie il y a 3 ans parce que Mhm, mhm, je n'étais pas structurée comme je le suis aujourd'hui. mhm. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. c'est comme si on pouvait, plus on était solide, plus on pouvait manifester aussi une maison solide et des maisons expansives pour nos corps, pour la relaxation, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as Ah, perçu, toi, dans tes accompagnements par rapport à ça? mais en tout cas, c'est sûr qu'une maison, plus nous on grandit et que l'on s'autorise à recevoir vraiment ce que l'on veut, au-delà du prix, eh bien, en fait, il y a des maisons qui se présentent, parfois pas celles qu'on avait imaginées au départ, mais en tout cas, quand on va plonger un peu, on se rend compte que, waouh, quoi. Ah ouais, la tête n'avait pas imaginé ça, mais effectivement, on s'est attiré autre chose. Et en tout cas, euh, pour moi, c'est évident aussi que, ben, justement, ce week-end, je disais à quelqu'un qui a eu un coup de cœur sur un appartement et qui me disait, oui, mais tu sais, là, à l'âge que j'ai, ce sera la dernière maison et puis ben, après, je vais mourir. J'étais là, ben, tu te rends compte de qu'est-ce que tu es en train de mettre comme émotion et point de vue sur cette maison, la lourdeur, et elle m'a fait, oh, c'était instantané, c'était oh, merci Laurent. Ah, d'un coup. Et je dis, si tu achètes cette maison, achète-la parce que c'est maintenant, parce que c'est le coup de cœur du moment. Ça Et peut- si dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu veux déménager, même si tu as 75 ans, ben, tu pourras encore déménager. Et là, elle m'a fait, bon, là, je sais plus trop, j'avais jamais imaginé qu'à cet âge-là, on pouvait encore déménager et tout. Et j'ai dit, C'est génial. mais Vas-y. oui, parce que tu vois, le truc, c'est que oui, pareil pour moi, j'ai grandi en me disant, on m'a dit, tu achètes une maison, c'est pour la vie. Bon, ben donc ton mari, c'est pour la vie, la maison, c'est pour la vie et tout. J'ai dit, mais Engagement. certes, hein, on va essayer d'aller
faire un bout de chemin ensemble. Mais si je m'entends plus avec toi ou si j'aime plus cette maison, même si je suis propriétaire, ben, je vais la vendre, même si j'ai 60 ans. Tu vois, parce que quel intérêt? Mon point de vue, en tout cas, est qu'une maison, c'est comme un être humain, c'est comme une relation que tu vas avoir. Donc, si je m'entends plus avec toi, mais il vaut mieux qu'on parte chacun de notre côté et que l'on vive une autre vie. Parce que votre maison, elle aura aussi une autre vie avec une autre famille, un autre propriétaire. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez priver votre maison de ça? Parce qu'on a grandi avec le point de vue que ben, une maison, c'est pour la vie et que c'est un truc sérieux. Fais gaffe, réfléchis bien, Laurence. Hein. Mais tu sais, la maison peut aussi refuser parce que moi, plusieurs fois, j'ai connecté à ça avec ma maison et elle me dit, moi, je veux pas que tu me vendes. Ah ben oui, Il y a aussi ah oui, il y a ça. Il y a ça, soit parce que je veux pas que tu vendes, parce que je veux que ce soit toi, soit parce que ben, tu sens que c'est pas encore le moment. Ça peut être le moment dans 6 mois, mais c'est pas encore maintenant. Et il y a... Après, moi, je dirais, alors, c'est mon point de vue, hein. Moi, je dirais pas clairement la maison ne veut pas que je la vende. Je dirais plutôt, si tu perçois ça, par exemple, c'est plutôt de se dire, c'est pas le moment. Allons à l'étape en dessous, allons voir qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, et soit ensuite ce sera la maison, et là c'est bon, soit mais c'est bon, c'est pas cette maison, mais j'ai fait le job jusqu'au bout. Parce que, parce que, parce que en fait, mon point de vue, hein, ce n'est que le mien, mais mon point de vue, c'est plutôt de se dire que justement, nos maisons n'ont pas de point de vue et que nos maisons, elles veulent nous accompagner. D'accord. Donc, Okay. tu habites dans une maison parce que c'est la maison qui t'a attiré à elle, parce qu'elle avait quelque chose à te contribuer ou parce que tu as quelque chose à contribuer. On estime à un moment donné qu'on a envie de partir. Donc, la question, c'est de voir, est-ce que c'est le moment? Est-ce que le job qui devait se faire est fait? Si oui, comment est-ce que cette maison peut nous contribuer à trouver la nouvelle maison? Et sinon, ben, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici avant de pouvoir partir? Et du coup, moi, quand je cherchais à vendre, tu vois, moi, quand je cherchais à vendre ma maison, c'était pas que la maison ne voulait pas que je la vende, c'est que la maison voulait que je comprenne des choses Encore. avant de me laisser partir. Donc, c'était dur, c'était chiant, c'était difficile, mais, mais il fallait y aller. Il fallait y aller, quoi. Et bon, bah voilà, sauf comment, je sais pas, j'ai pris 4 ans, mais j'ai pris le temps et j'ai fait. Mais quand le job a été fait, en 15 jours, j'ai trouvé un acquéreur sans annonce, sans agence immobilière, sans rien. J'ai dit à ma maison, tu sais quoi, ça y est, parce que dans mon corps, j'étais alignée. Je lui ai dit, je pars. Où sont tes nouveaux propriétaires? Je te jure, je vous jure, là, j'étais en face de ma maison, je lui ai dit, je pars. Où sont tes nouveaux propriétaires? J'ai entendu un nom dans ma tête. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Je suis rentrée dans la maison, j'ai pris mon téléphone. Je dis là, putain, c'est quoi son numéro? Purée, purée, c'est quoi ton numéro? C'est quoi ton numéro? Je trouve, je l'appelle. Il me dit, je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Mais qui vous êtes? Mais de quoi est-ce que vous me parlez? Mais pendant 10 minutes, le mec était là, mais je comprends pas. Un moment, il m'a dit, quoi? Vous, la dame, la maison, le toit de telle couleur, dans tel chemin? J'ai dit, il me dit, vous êtes toujours en train de vendre votre maison? J'ai dit, mais oui. Mais il me dit, ben, je sais pas, moi j'ai fouillé toutes les annonces. Ma femme, elle en pleurait, elle voulait votre maison, mais on la trouvait plus. J'ai dit, si elle est toujours à vendre, demain j'arrive. Demain il est arrivé, il m'a dit, c'est bon, j'arrive. Génial, c'est énorme, Mais j'adore. c'est parce que j'ai été prête. Ouais. Il m'a fallu 4 ans, hein. Il m'a fallu 4 ans, mais aujourd'hui, je dis mes gratitudes à cette maison de m'avoir envoyé dans ce parcours-là. Mais si tu veux, c'est pas que la maison ne veut pas être vendue. C'est que la maison te dit pas encore. Va Regarde. creuser encore un coup là. Voilà. Ok. Et quand c'est prêt, la maison te dit là, là, va là, appelle là, bam, Je, bam, bam, et c'est bon. je vais aller explorer ça dans mes prochaines fondations.
puisque dans Fondation, on dit aussi, Dane dit, quand tu vas à Fondation, tu ne rentres pas à la maison. Il n'y Ah, a pas de retour en j'adore. arrière possible. Donc, à chaque fondation, tu es une personne différente. Tu vois, tu rentres pas dans la maison puisque c'est une autre maison, c'est une autre énergie, c'est un autre espace en fait de contribution, de conscience, de recevoir, etc. Ah ouais, Donc, je vais excellent. aller voir. Mais on va pas tarder de conclure. Si vous avez des Est-ce questions, que vous avez des questions vous pouvez nous mettre éventuellement? rapidement sur le chat. Il y aura un replay, oui, demande Paloma, bien sûr. On vous laisse 1 ou 2 minutes pour les questions. Et puis, moi, ma prochaine fondation, justement, c'est là où je suis hyper heureuse en t'écoutant parce qu'elle va avoir lieu pas très loin de chez toi. Toi, tu es à Albi, moi, c'est au-dessus de Toulouse. C'est à Montaut, donc c'est un tout petit, c'est même pas un village, il y a 500 habitants. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse parce que, en fait, c'est un lieu qui est en pleine nature, c'est une ancien corps de ferme qui a été restauré par des jeunes qui ont une trentaine d'années. C'est très design, très beau. Et on est connecté à la nature. Il y a la vue sur les Pyrénées. Et j'hésitais entre 2 maisons. Et vraiment, cette maison m'a dit pour les corps, pour la nature, la connexion à la terre, pour s'ancrer à la terre, pour venir en fait rejaillir de sa lumière. C'est comme si pour moi, c'est le printemps, c'est le renouveau, elle va avoir lieu dans pas longtemps, du 14 au 17 avril. C'est vraiment un lieu où on va pouvoir en fait jeter à la terre les vieux restes de nous-mêmes dont on n'a plus envie, tu vois, les parts de nous-mêmes qui ne nous servent plus à rien pour renaître dans une c'est vraiment un nouveau cycle. Cette maison avec la terre, terre paysanne presque, tu vois, qui est là-bas, c'est vraiment d'aller laisser voilà les vieux, j'ai envie de dire les vieux os, les vieilles peaux, même si c'est pas très beau. Et cette maison, sa contribution, c'est celle-ci. Donc, si vous êtes attiré, bah voilà, vous pouvez me contacter. Et Mm, toi aussi, tu fais des coachings et des facilitations pour les gens qui ont des blocages avec leur maison, à vendre, pas vendre et tout ça. On t'appelle souvent pour ça, c'est ça? ouais, ouais, c'est vrai que moi, la plupart du temps, on m'appelle pour vendre une maison, mais beaucoup pour trouver une maison. Et Aussi. d'ailleurs, n'est-ce pas? Coucou, hein, voilà, J'en suis la, tu l'avais, j'en suis la preuve vivante. voilà. Hein. Et, Voilà. et Et c'est amusant parce que j'ai regardé mon cahier de demande. Donc, la demande extérieure, elle est réalisée. La demande intérieure, complètement autre chose. et ouais, c'est ça. Mais Et- c'est, Mais c'est vrai que, voilà, moi en tout cas, mon truc, c'est les maisons, hein, vendre, acheter et être bien chez soi. Et d'ailleurs, à partir du début avril, là, donc je commence un programme sur 5 jours pour retomber amoureux de sa maison. Et pour répondre à la question, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit oui, mais pourquoi je vais retomber amoureux de ma maison si je veux la vendre? Ben, je lui ai répondu est-ce que c'est plus facile de quitter ton mari en de bonnes relations ou est-ce que c'est plus facile de le quitter en se chamaillant, en étant en colère t'as fait ça, nanana, moi j'ai pas donné ça. Donc c'est lequel qui est mieux? Elle m'a dit ah d'accord, ben, je comprends. Je dis ben voilà, donc si tu as compris, c'est bon. Et du coup, c'est un programme. C'est pas parce que vous cherchez à vendre votre maison qu'il faudrait pas participer à ce programme, mais au contraire, justement pour avoir une autre vision. Parce que quand on change notre vision de notre maison actuelle, où on est, ben en fait, notre projet à venir, il va être différent du coup. Oui, bah oui. Ouais, Donc, ouais, voilà. complètement. Donc, si vous, de toutes les façons, je pense que dans le replay, on pourrait mettre les liens. C'est vrai. Bonne idée. Et ben, sinon, vous contactez Vanessa ou moi-même sur notre page Facebook et tout va bien, on vous répond. Claire. Voilà. Bon, bah, merci Laurence pour ce petit call qui était passionnant. Moi, je pense que je prendrai une session avec toi Ah oui, 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 pour ma vas-y. maison. Ouais, je vais pas hésiter, c'est clair. Et Et là, je puis, vais me faire plein de prise de conscience. Déjà, rien qu'avec ce que vous avez dit, c'est cadeau, les filles, cadeau. Oh, super, super, ça merci. contribue, c'est cool. Comment Ah ça ouais. devient encore mieux que ça? Ah ouais, ah ouais. Et Merci. vraiment, le point le plus important, comme dit Laurence, c'est vraiment que ta maison, c'est ton intérieur. Et comme dit Dan aussi, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui vient de toi, quoi. Hmm, Voilà. c'est ça, c'est Et ça. ouais, complètement, Et complètement, complètement. On est l'univers ouais. et l'univers est en nous.
C'est une phrase de yoga que j'aime beaucoup et je trouve que plus on est dans ce recevoir et cette expansion et ces prises de conscience, plus on sent que rien n'est par hasard, comme tu disais, Laurence, pour résumer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Rien. Bon, bah, à bientôt. Moi, j'ai juste envie de vous dire que vos maisons, c'est des cadeaux. Donc, que vous soyez nouveau ou ou plus ancien, franchement, allez regarder votre maison autrement parce que c'est un vrai cadeau, votre maison, quoi. Voilà. Bon, ben, en tout cas, on enverra le replay en fin de soirée ou demain matin tôt avec les liens. Et puis, ben, à bientôt. À très bientôt, Laurence. On À se bientôt. retrouve. Bye bye. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.